Coucou! Aujourd'hui une petite carte sur le thème de la mer, mais cette fois-ci pas sur le sable, plutôt sous l'eau. C'est une carte que je réalise pour un anniversaire, donc l'anniversaire est mi-août, donc pour une fois je ne suis pas en retard. Mais bon, ça n'est pas vraiment, une fois n'est pas coutume comme on dit, parce que je suis plutôt à travailler dans l'urgence qu'à travailler bien en avance. Mais là en fait c'était l'occasion d'utiliser une petite astuce que vous connaissez très certainement, mais bon pour celles qui ne connaissent pas, c'est toujours sympa de le rappeler. J'ai vu un nouveau die que je trouve vraiment super. L'intérieur fait un cercle évidé festonné et l'extérieur une petite fausse couture avec un seul et même die. Et je me suis dit qu'avec ceux que j'avais déjà, il était sûrement possible de faire quelque chose d'approchant sans avoir à réinvestir dans ce die, même s'il est très sympa. C'est quand même un outil qui coûte relativement cher. Donc là, je suis en train de réaliser ma base de cartes carrée. Et je me suis bien embêtée à centrer mon cercle fausse couture. Sauf que dans ce sens-là, voilà, il ne va pas me servir à grand chose. Donc, eh bien, j'essaie de recentrer, mais cette fois-ci un peu plus rapidement. Mais bon, j'avais passé tellement de temps à le centrer à l'envers que finalement, j'avais bien le compas dans l'œil et j'ai réussi à le remettre dans le bon sens. Alors, avec ce die-là, je ne veux pas découper ma carte, je veux juste imprimer le motif dans le papier. Donc moi j'ai une Cuttlebug, mais on peut le faire avec n'importe quelle machine de découpe. J'ai un petit tapis en caoutchouc, donc ça fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Le but du jeu, en fait, c'est de mettre quelque chose de souple sous le die, de manière à ce que ça ne coupe pas. Si on le laisse sur la surface dure, ça va couper, mais là, comme la surface sera molle, ça va juste entamer le papier sans le découper. Donc vous pouvez faire avec n'importe quelle surface souple sous votre die. Et donc quand on l'enlève une fois passé dans la machine, hop, ça n'a pas découpé, ça a juste imprimé le motif dans le papier. Donc c'est exactement ce que nous voulions. Maintenant, il faut quand même créer la fameuse ouverture festonnée. Donc cette fois-ci, j'enlève ma plaque de caoutchouc parce que je veux couper, je veux créer une ouverture. Je prends un cercle festonné, je le centre par rapport à ce qu'on vient de faire sur le papier. Je le fixe à nouveau avec mon petit bout de masking tape, ou de washi tape, ou de decorative tape, mon petit bout de scotch décoré. Et je le repasse dans la Cuttlebug, et cette fois-ci, j'ai bien une ouverture. Donc voilà, j'ai mon ouverture festonnée au milieu, et l'impression fausse couture autour. Et voilà ma base de cartes. Donc ça, c'était pour la petite astuce avec les die, pour celles qui ne connaissaient pas, et puis pour celles qui connaissaient et qui ne l'ont pas fait depuis longtemps, quelquefois c'est vrai que de réactiver un petit peu, c'est pas mal. Et je vous ai dit donc que c'était sur un thème sous-marin, plus que marin cette fois-ci. Donc j'ai ces jolis petits animaux, des créatures de sous la mer de chez Lone Fawn. Donc j'ai choisi de faire la pieuvre, il y avait longtemps que j'avais envie de la faire, cette petite pieuvre. Donc je fais une petite mise en couleur rapide avec mes Copics, un petit point de lumière avec mon stylo blanc, et un découpage au plus près du motif. J'ai un petit peu de mal à faire des découpes avec le bord blanc en fait, c'est pour ça que j'achète peu les die qui vont avec les sets de tampons. J'aime bien les découpes nickel. Alors oui, j'ai le fameux tapis qu'utilise si bien LVA. Je n'ai pas pris le temps de le sortir. Alors c'est idiot, ce que je devrais faire, c'est en fait tamponner pas mal de motifs et puis les découper une fois pour toutes, les remettre dans mes pochettes de tampons jusqu'à ce que j'ai besoin de les utiliser, et au moins j'utiliserai ce fameux tapis un peu plus souvent. Là, je vais créer ce qui va habiller l'intérieur de ma carte. Donc, je découpe un carré un petit peu plus petit que ma base de carte. Et je vais faire comme si la lumière venait sous l'eau, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai voulu rendre, en fait. Bon, je ne sais pas si au final, ça donne exactement ça. Mais bon, j'aime bien le rendu. J'en avais fait un premier qui était franchement très moche. Donc, je l'ai décollé et je refais celui-ci. Donc tout simplement, je prends mes feutres et je donne cette illusion de,
de lignes de lumière, je ne sais pas trop comment dire, qui arriverait jusque dans le fond sous-marin. C'est surtout pour donner un effet un peu graphique à mon fond de carte. Et faire cet effet de jaillissement, je sais pas, il y a un côté dynamique que j'avais envie de donner à la carte. Voilà, alors comme c'est un petit peu rébarbatif comme ça et qu'on est quand même sous l'eau et que ma pieuvre, on va donner l'illusion qu'elle respire, même si la pieuvre sous l'eau ne doit pas respirer des masses. Pour faire des petites bulles, j'utilise, en fait c'est une recharge pour le zéro, le Copic zéro, donc c'est celui, c'est le blender. Et du coup, là où je pose les gouttes de cette solution, l'encre disparaît et crée cet effet de petite bulle. Donc ça dynamise encore un petit peu plus le fond et puis ça le rend un petit peu plus intéressant. Donc là on aperçoit l'ancien fond très moche, mais vous ne le verrez plus après puisque je l'ai supprimé. J'utilise un tampon Simply Graphique pour faire mon sentiment, donc qui dit joyeux anniversaire. Et je vais mettre ce sentiment au-dessus de l'ouverture en rond. Donc je vais le placer sur ma plaque acrylique et je vais lui donner une forme en dessus ou en dessous, oui, parce que vu le sens dans lequel je fais, ça doit plutôt être en dessous. Ah non, ça va bien être au-dessus. Enfin, je sais plus. Ah, au-dessus. Voilà. Et j'essaie d'arrondir mon sentiment de manière à ce qu'il épouse la forme de mon ouverture de carte. Tant qu'à faire, que ça reste un petit peu joli. Alors j'aurais pu le mettre droit en haut, en bas, peu importe, mais là j'avais envie de le mettre en arrondi. Alors c'est pas si évident que ça d'avoir un joli arrondi, suffisamment incurvé pour bien répondre à la forme, et puis incurvé pareil des deux côtés pour que ça reste joli. Donc voilà, je travaille sur mon bloc acrylique et je vérifie régulièrement si tout est ok. Je tamponne à la Versafine de manière à avoir une impression impeccable. La Versafine, c'est vraiment idéal pour tout ce qui est qualité du tamponnage. Et voilà. Donc ça paraît un petit peu haut parce que vous, là, vous n'avez... Ah bah ça, c'est le fond moche, tenez. Donc je me dépêche de recouvrir. Il était vraiment très moche. Donc voilà, hop, il n'y en a plus. Et à l'intérieur, j'ai... Ah oui, non, à l'extérieur, j'ai écrit «Je te souhaite» et à l'intérieur, «Joyeux anniversaire». Oui, c'est ça. Donc voilà, je te souhaite joyeux anniversaire. Et j'ai rajouté quelques petits embellissements de manière à ce que ma carte soit toute jolie. Voilà, mais j'espère que cette petite astuce vous aura plu, que la carte vous aura plu également. Je vous souhaite de belles vacances et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.